14 janvier à Saint-Louis en Allemagne. Elle est le 30e véhicule à arborer le badge RS et destinée à être vendue sur 42 marchés différents. Après la version normale, la ST, aujourd'hui je vous présente sur Testcars la nouvelle Ford Focus RS. Côté design, derrière cette large calandre trapézoïdale se cache un radiateur beaucoup plus gros que l'autre d'ordinaire. C'est d'ailleurs le plus grand jamais monté sur une Focus pour refroidir efficacement le moteur quelle que soit la situation. À côté de cette calandre, on retrouve des grandes ouvertures de chaque côté. Ça alimente les conduits de refroidissement des freins. Les feux anti-brouillard montés verticalement. À l'arrière, le diffuseur se veut pour le moins large, ce qui optimise le flux d'air sous le véhicule et donc réduit la traînée. Vous noterez également la double sortie d'échappement et le feu anti-brouillard central. Enfin, autre élément aérodynamique, le spoiler couleur carrosserie avec le logo RS incrusté. Côté pneumatique, Ford a travaillé en étroite collaboration avec Michelin pour proposer des pilotes Super Sport 19 pouces pour, disons, un usage classique. En option, vous avez également la possibilité pour opter pour des pilotes Sport Cup 2 plus adaptés à la piste. Les disques à l'avant sont ventilés, évidemment, 350 mm. Les étriers de frein Brembo en aluminium à 4 pistons sont disponibles en bleu ou avec le logo Brembo en option. Il faut savoir que 4,3 kg sont économisés par roue par rapport à la génération précédente. Le tout dispose d'un refroidissement dédié, alimenté notamment par le carénage avant, mais également des tunnels de bas de caisse et des guides de flux d'air sur les bras de suspension inférieurs. Enfin, les disques avant sont équipés également d'ailettes de ventilation. Alors côté poids, il est possible d'opter pour des jantes en finition noir mat, qui ont la particularité d'être très légères. En termes de poids, on économise 950 grammes par roue. Il faut savoir donc qu'au niveau du design, l'optimisation aérodynamique, notamment des prises d'air avant, du spoiler arrière et des caractéristiques du soubassement, qu'on a vu il y a un instant, élimine les forces de portance. Ce qui permet une performance équilibrée avec une portance nulle à l'avant comme à l'arrière. Concrètement, cela profite au comportement général à grande vitesse ainsi qu'à la stabilité. Le CX, ou coefficient de pénétration dans l'air, étant ici de 0,35, c'est 6% de mieux que l'ancienne. Cette troisième génération de Ford Focus RS inaugure un nouveau système de 4 roues motrices avec vecteur dynamique de couple et dispose du même bloc moteur que la Mustang que vous avez pu découvrir sur Testcars, à savoir le 2 litres 3 EcoBoost qui passe désormais à 350 chevaux et abat le 0 à 100 en 4 secondes 7 pour une vitesse max de 266 km/h. Le couple est de 440 Nm et même 470 pendant 15 secondes lors de fortes accélérations. Équipé du Stop and Start, c'est une boîte 6 qui consomme 10 litres au 100 km. L'intérieur est assez sobre et se rapproche fortement du modèle, disons, normal, à savoir que cette Focus RS est produite sur la même chaîne d'assemblage que les Focus normales. On va s'intéresser tout de suite, de plus près, à l'avant. À l'avant donc, le volant est un méplat gainé de cuir. Plus bas on retrouve le pédalier en alu et une planche de bord spécifique avec notamment une rangée de jauges additionnelles qui affiche la pression de suralimentation du turbo, mais également la température ainsi que la pression de l'huile. Les sièges sont ici baquets. On retrouve également un autre type de siège qui enveloppe tout autant, si ce n'est mieux, chauffant également, avec, comme vous pouvez le constater, des surpiqûres sur les sièges, mais également sur le volant, avec notamment des éléments graphiques au logo RS.
On retrouve ces mêmes surpiqûres autour du pommeau et du levier de vitesse. Sur les sièges, c'est également estampillé RS. Sur les roues également. Sans oublier les plaques de seuil de porte. Cette petite commande ici permet d'activer les suspensions sport et vous voyez que ça s'affiche ici. C'est la première RS à proposer différents modes de conduite, à savoir normal, sport, track, donc circuit, et drift. À quoi vient s'ajouter également le système Launch Control. Alors chaque mode propose de modifier les paramètres du système, des 4 roues motrices, des suspensions, du contrôle électronique de stabilité, l'ESP, de la direction, du moteur et du son de l'échappement. Le Launch Control est un mode qui se sélectionne dans le menu du tableau de bord, comme on va voir dans un instant. Puis on engage la première, on écrase la pédale d'accélérateur, puis on lâche directement l'embrayage, et voilà ce que ça donne. Pour en revenir au système 4 roues motrices avec vecteur dynamique de couple, sachez que cela combine des capacités d'adhérence et de traction exceptionnelles avec une agilité et un degré de vitesse en virage inégalé. Concrètement, ça permet d'avoir donc un comportement routier, mais aussi et surtout un plaisir de conduite incroyable. Et je confirme les propos qui ont été dits lors de la conférence de presse, à savoir que l'adhérence comme la traction sont juste bluffants. On a l'impression que la voiture est sur un rail en permanence. Alors pour arriver à un tel niveau, les ingénieurs de Ford Performance, en Europe ou aux États-Unis, ont notamment intégré une unité de contrôle dans le train arrière qui modifie en permanence le couple entre l'avant et l'arrière et d'un côté à l'autre de l'essieu en fonction de votre conduite ou de pilotage, et ce 100 fois par seconde. Alors pour les puristes, sachez que jusque 70% du couple peut être dévié vers l'arrière et envoyé à chaque roue en 0,06 secondes. Il y a également un transfert de couple qui fait que cette RS reste sur un rail dans les virages, améliore la stabilité en éliminant pratiquement le sous-virage. Et ça, c'est franchement pas mal, mais surtout beaucoup mieux que l'ancienne. Côté données techniques, l'accélération latérale est supérieure à 1 G, sur circuit notamment. Et à ce propos, cette Focus RS reçoit des amortisseurs bimode commutables qui offrent un réglage 40% plus ferme pour le pilotage, sur circuit par exemple. Le mode drift que vous venez de voir dispose d'un calibrage spécialement développé pour le système 4 roues motrices qui aide le conducteur à contrôler le survirage. Je vous propose immédiatement un petit tour sur circuit. Ford réussit là à proposer une vraie familiale au tempérament explosif. Je tiens à remercier bien évidemment Ford, Belgique et Luxembourg pour le prix du véhicule, sans oublier Tyrone Johnson pour ses explications, lui qui a chapeauté le programme notamment de cette Focus RS. Un merci également à RIF54, au circuit Francis Maillet Compétition de Chamblay pour son accueil, sans oublier CF Photographie pour les photos. Vous retrouverez comme d'ordinaire les photos, la critique écrite sur Testcars. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un prochain essai. A bientôt.